les grèves, les mouvements sociaux. J'ai eu de temps en temps à me déplacer là, dans Paris, le moins possible, et je me suis trouvé à rêver en voyant que les seules lignes de métro qui marchaient sont celles où il n'y a personne pour les faire marcher. C'est-à-dire les lignes automatiques. Et elles sont très précieuses, parce que je fais un petit jet vers une station, je fais toute la ligne, je fais un petit jet vers le lieu. Voilà, ça faisait un petit, presque un rectangle. Évidemment, le rêve se poursuit. À quand toutes les lignes automatiques? Ou à quand beaucoup de lignes automatiques? C'est-à-dire que, vous vous doutez bien, sans doute que ça coûte beaucoup de fric, mais quelque part, c'est une des possibilités, peut-être une des nécessités. Et vous savez qu'il y a des recherches mathématiques très avancées, très pointues pour le véhicule sans chauffeur. Donc, à quand les lignes de bus automatiques? C'est-à-dire que, et du coup, les gens se battraient non pas pour leur retraite, mais contre leur retrait. Parce qu'on les serait retirés, quoi, de la circulation. C'est un exemple pour dire que, finalement, il y a une loi plus profonde. Bien sûr, il y a des conflits d'intérêts. Et des conflits d'intérêts, même entre corps de métier. Vous savez, tel corps de métier qui n'a pas les avantages de tel autre, je peux vous dire qu'il râle. Même si lui aussi fait grève pour une autre raison. Il y a une loi plus profonde qui est, que j'appellerais la technique de gestion des corps humains, qui est la loi du marché. C'est-à-dire, si ça devient un petit peu praticable de faire de l'automatique, de plus en plus, ça se fera, et tout le monde s'alignera en râlant. Et je pense qu'un des sens, et parfois l'un des sens, mais l'un des sens de ces mouvements, c'est d'exprimer un mécontentement, sachant que ça n'aboutira sans doute pas, mais qu'on ne peut pas encaisser un changement radical, une perte d'argent, une perte de confort sans s'engueuler. C'est impensable. Donc il y a une loi par en dessous qui, elle, travaille à égaliser, non pas égaliser les conditions, mais à égaliser et à gommer certaines différences, parce que la loi du marché, elle consiste à traiter tout le monde sur le même plan. Ce qui ne veut pas dire que tout le monde sera égal. Les gens qui seront traités sur le même plan ouvriront un autre marché. Vous comprenez? Il y a un marché du luxe, même des produits alimentaires de haut de gamme, et il n'empêche que c'est la loi du marché qui va travailler pour ratiboiser toutes sortes de prétentions, de différences, etc. Et elle va dans le sens de la fameuse égalité, de l'égalitarisme. Donc on revendique l'égalité alors que l'égalité va être en marche, mais sur un mode assez violent, c'est-à-dire sur le mode où vous aurez de moins en moins à dire et de plus en plus à taire, à passer sous silence, et
de façon à aller gérer votre petite affaire dans votre trou. Et c'est pourquoi tous ces mouvements ont aussi un impact et une raison d'être très profonde. C'est qu'en fait, les gens l'ont compris, qu'ils sont acculés à gérer leur petite affaire dans leur trou, et de temps en temps, ils sortent du trou pour s'exprimer. On dirait, on était dans le trou, là on est dehors. Après commencent les cuisines politiques, etc. Et là, le pouvoir, il surfe, à mon avis, il joue sur du velours, parce qu'il n'a qu'à laisser faire pour que les choses se fassent une fois le mécontentement bien exprimé. On dirait que la machine à gérer les retraites, elle ne veut pas de toutes ces complications. Allez, elle ratiboise les différences et les gens se retrouvent tout penauds. Pourquoi ? On était bien chacun avec sa spécificité. Non, c'était trop compliqué. On va les simplifier. La loi du marché simplifie. Bien sûr, l'automatisation avancera, mais je ne pense pas qu'elle mettra les gens au chômage, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à faire, notamment réhabiliter la planète qui en a besoin après tout cet abandon et tout ce gâchis, y compris pour produire cette technique.